Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Alors, je viens à peine de rentrer à la maison. J'ai pas fait de courses du tout et dans mon réfrigérateur, dans ma cuisine, c'est tout ce que j'ai trouvé comme ingrédients. Donc, on va cuisiner ensemble aujourd'hui. Dites-moi, regardez tous les ingrédients. Si ça aurait été vous, quelle recette vous auriez sorti avec seulement ces ingrédients-là sous la main? J'ai ici du poisson frais, de l'oignon, de la banane plantain, du piment, gingembre et ail, un peu de gombo, un peu de tomates fraîches. J'ai aussi du poivre, sel, assaisonnement. Voilà, ça c'est toujours dans la cuisine. Donc, moi je vais maintenant commencer et vous me direz en commentaire ce que vous auriez fait avec ces ingrédients-là sous la main. Je commence par le poisson que j'ai nettoyé avec de l'eau et du citron. Celui-là, je l'ai coupé en deux, je l'ai fondu en deux parce qu'il était assez gros. Et j'ai fait des petites entailles parce que je vais mariner mon poisson avec de l'ail que j'ai râpé avec du gingembre, du sel et poivre et un peu d'huile. Donc, je vais bien faire le mélange de ça et je vais utiliser cette pâte-là pour mariner mon poisson. Après la marinade de mon poisson, je le passe à la friture. Donc, pendant que mon poisson est en train de frire, je viens m'occuper des légumes. J'ai ici 2 grosses tomates fraîches, un gros oignon, le reste de l'ail et du gingembre et du poivre en poudre. Ainsi que le piment. Alors, le piment, vous en mettez selon ce que vous supportez. Si vous n'aimez pas du tout le piment, vous pouvez le remplacer par du poivron. Je ne vais pas utiliser tout l'oignon, je vais utiliser plus de la moitié pour maintenant et je vais laisser le tiers pour plus tard. Donc, je vais découper tous les ingrédients et je vais les écraser au talier. Donc, je pouvais très bien les passer au mixeur, mais j'ai voulu les écraser parce que je ne veux pas une texture très lisse des légumes. Donc, je fais exprès de les écraser au talier. Voilà, cette texture-là me convient. Donc là, le poisson frit, je l'ai transféré dans une autre casserole. Et je vais utiliser un tout petit peu de l'huile de friture. On peut très bien faire la recette sans passer par la friture du poisson. On peut faire avec le poisson frais directement. Moi, j'ai frit le poisson parce que je voulais une texture différente. Et le poisson frit va apporter aussi un goût un peu différent. Aussi, j'aurais pu utiliser la même casserole pour faire frire le poisson pour éviter de salir trop d'assiettes. Mais la casserole n'est pas assez grande pour contenir tous les poissons en même temps. Donc maintenant, je vais venir rajouter les légumes que j'ai écrasés. Je les mets par-dessus le poisson. Et à cette étape-là, il faudra assaisonner la préparation. Vous assaisonnez selon votre convenance. Si vous consommez du cube Maggi, vous en rajoutez. Si vous n'en consommez pas, si vous avez un bouillon maison, vous en rajoutez aussi.
Si vous n'utilisez que du sel, voilà, vous faites comme bon vous semble. Maintenant, je viens rajouter de l'eau dans le fond de mon palier. Pas beaucoup d'eau, juste 200 à 250 ml. Je renverse le tout sur mon poisson. Je vais maintenant refermer la casserole hermétiquement et je ne vais plus l'ouvrir pendant au moins 25 à 30 minutes pour laisser les légumes et le poisson tout s'incorporer et former un bon petit bouillon. J'allais oublier, avant de refermer la marmite, je rajoute aussi quelques morceaux de gombo que j'ai retrouvés dans mon réfrigérateur. Donc pendant que ma petite sauce est en train de cuire, pour éviter de l'ouvrir avant la cuisson des légumes et aussi pour éviter de casser le poisson qui est déjà pratiquement cuit, pour ne pas que le bas brûle, je viens secouer la casserole comme on fait avec le kejenou. Voilà, je viens secouer et je laisse la cuisson continuer. Donc au bout d'une bonne demi-heure, peut-être même plus, je pense que j'ai laissé 40 minutes à feu moyen. Je viens vous montrer. J'ouvre maintenant ma sauce et le bout d'oignon que j'avais laissé en début, je viens rajouter pour apporter encore un très bon goût et un bon arôme. Et aussi vérifier l'assaisonnement. Et au bout de 5 à 10 minutes, la sauce sera prête. Et là, c'est la banane plantain que je suis en train de faire cuire. Donc, pour la banane, comme vous le voyez, j'avais décidé de faire de la banane plantain bouillie. Mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de faire du foutou banane. La petite sauce est prête. Je vais maintenant la servir. Et elle sent vraiment trop bon. Je vous montre le résultat final. Je vous invite à l'essayer. C'est très bon. Après, si on n'aime pas le foutou, on peut toujours accompagner avec du riz, de la teke ou ce à quoi j'avais pensé en début de préparation, c'est-à-dire de la banane plantain bouillie. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bye bye!